Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, notre épisode 2 de Focus, nos abonnés ont du talent. Aujourd'hui on va recevoir mon amie Camille, qui est à la fois autrice, youtubeuse et barista, mais ça on va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui je la reçois pour parler de son premier livre, Kerry Wells et l'expédition de l'île sombre. Camille, salut, comment tu vas déjà? Ça va. Et, bon on a besoin du micro hein, allez. Bah ça va, un petit peu stressé, mais ça va. T'aurais pu dire contente d'être là aussi, mais bon c'est pas grave, on va faire quand même, je suis professionnel. Hein. Un petit peu de sérieux. Hein. Parce qu'on est là pour parler de vraies choses, pour parler de ton livre, hein, donc, qui est juste là, vous avez déjà pu le voir sur la chaîne, vous pouvez aussi le retrouver sur ta chaîne YouTube, hein, si vous voulez en savoir plus. Donc Camille, comme je disais en introduction, donc tu es à la fois jeune autrice, mais aussi jeune youtubeuse. Est-ce que tu peux nous dire les points communs que tu as entre, que ce soit écrire un livre ou écrire une vidéo? Alors déjà c'est hyper différent. C'est plutôt le point commun, on va dire, c'est que dans les deux cas je raconte une histoire. Et c'est ce que j'aime bien faire dans la vie. Et on va dire que dans mon livre, je me sers de personnages pour raconter une histoire. Dans ma vidéo YouTube, c'est moi le personnage et je raconte mon histoire. C'est ça le lien entre les deux. Après, c'est très différent. La vidéo, je me suis servi de la vidéo pour parler de mon livre en quelque sorte, quoi. Donc tu nous dis que toi ce que t'aimes c'est raconter des histoires, et on le sent assez vite que ce soit à travers tes personnages. Comme tu l'as déjà dit, je m'appuie sur ta vidéo. Ce que t'aimes le plus c'est tes personnages, et ça on le ressent dans ton livre. Qu'est-ce que ça te dit de toi? Qu'est-ce que tu mets de toi dans ce livre? Est-ce que tu gardes, que tu nous réserves dans ce livre-là et dans ta vidéo du coup? En fait, je compare souvent ça à, comme je te disais tout à l'heure, comme si c'était Voldemort qui splittait son âme en plusieurs parties. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait à travers mes personnages. Genre, à travers mes personnages, c'est une petite partie de moi. Ça veut pas dire que mes personnages, ils sont exagérés, ils sont pas la caricature d'un trait de caractère, mais ils sont un trait de caractère en particulier, chacun. Et en fait, ouais, je me reconnais en chacun de mes personnages parce qu'en fait, je suis obligée de mettre de moi parce que la personne que je connais le plus, bah, c'est moi-même. Et en fait, c'est ma vision des choses via chaque personnage, en fait. Les personnages, ils sont créés par rapport à mon vécu. Et les personnages agissent en fonction des traits de caractère que j'ai moi et que je leur ai donné à eux. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu as dit, donc tu parlais de ton vécu que tu retranscris dans ton histoire. Pour moi te connaître du coup, il y a certains détails que je peux avoir que vous retrouverez aussi dans sa vidéo. Une chose importante dans ce livre, qui est aussi dans ta vie, c'est le voyage. Donc à quel point ce voyage, que ce soit celui de Kerry ou les tiens que tu as pu faire, t'ont appris, t'ont permis, ont nourri ce récit et ton envie de l'écrire et de le raconter. Bah, en fait, moi, j'ai commencé à créer mes personnages avant de voyager. Donc, juste, en fait, par rapport à mon vécu de personne qui avait jamais bougé particulièrement. Et ensuite, c'est plutôt l'univers et les personnages annexes qui se sont nourris de mes voyages. Notamment le voyage à Bali, qui est, voilà, c'est un pays où il y a plein de couleurs, où il y a des choses qui se passent qu'on n'imagine même pas et qui sont assez incroyables, que je vais pas raconter comme ça, mais je vais raconter via le livre, en fait, en développant mon univers. Et après, en fait, en vérité, l'Australie, ça m'a pas réellement inspiré des éléments de mon livre, parce que quand j'étais en Australie, j'avais déjà toute l'histoire. Je savais déjà. Oui, ça m'inspire pour mes prochains livres, bien sûr que ça m'a nourri, parce que je suis toujours avec mon carnet de voyage, en fait, et j'écris tout le temps tout ce qui me paraît un petit peu insolite, et même les petits trucs du quotidien. J'écris tout le temps dans mon petit carnet, et quand je les relis, en fait, ça m'inspire des histoires, ça m'inspire des personnages. Et voilà, c'est comme ça que mes voyages entrent en relation avec mon histoire. Mais là, pour le coup, pour le tome 1, c'était plutôt Bali, parce que j'étais encore en train de construire l'histoire. Donc tu nous disais du coup en fait tu as pris l'habitude, et ça peut paraître bête, mais d'écrire tout le temps plein de petites choses, donc comme on pourrait dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a quelque chose que tu dis dans ta vidéo que j'aime beaucoup aussi, c'est que le temps, ça se prend. Donc, c'est quoi pour toi tes moteurs pour écrire? Et à l'inverse, ce qui pourrait te freiner dans ton processus d'écriture? Bon, déjà, la vraie citation, c'est « Le temps, ça se trouve, et pas le temps, ça se prend ». C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. On va dire que j'ai appris à trouver du temps. Parce qu'avant, j'étais plus dans l'optique d'attendre le temps. C'est bizarre, hein, mais en fait, t'es toujours en train de te dire non mais ça, je le ferai quand j'aurai le temps, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai terminé mon voyage en Australie. Bon voilà, là j'aurai plus de temps. Sauf qu'en fait, après, il t'arrive autre chose et tu es engagé dans un autre quotidien. La manière dont je gère mon temps, c'est assez nouveau, mais je crée en fait des plages horaires où je suis sûre que à ce moment-là, je ne vais pas prendre de rendez-vous, je ne vais pas faire autre chose que écrire.
Voilà, en fait, c'est juste, je pense que tout est une question d'entraînement, tout est une question d'apprentissage et apprendre à prendre le temps de faire les choses et pas, attendre le temps, bah, c'est quelque chose qui est difficile à acquérir. Là, tout de suite, j'aurais envie déjà de te parler de la suite. Donc là, le premier vient de sortir, là, il n'y a pas si longtemps, début novembre. Il est disponible hein, partout en commande, en ligne, vous avez des liens dans la description. Mais du coup, toi, tu es déjà en train d'écrire le deuxième et de penser au troisième, parce que ce serait une trilogie, du coup, pour ne rien spoiler. Donc comment, du coup, on savoure cette victoire hein, de cette sortie du premier livre, tout en se projetant sur la suite? Comment on gère les deux et comment on garde la motivation, surtout, pour continuer le même rythme et pour poser toujours mieux, toujours plus Bah, en fait, il y a eu justement une grosse période où tu es un peu entre les deux. Tu es un peu entre faire la promo de ton premier livre et vite écrire le deuxième tome, etc. Parce qu'en plus, je commençais à recevoir des retours positifs qui disaient bah, on attend le tome 2. Au bout d'un moment, quand j'étais en train de faire ma pré-promotion et ma promotion du tome 1, je me suis perdue. Genre, je savais plus pourquoi j'écrivais. Et la promotion, c'est pas mon truc. Je suis pas une communicante, je suis pas une personne des réseaux sociaux forcément. Et en fait, je me suis perdue. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Je sais plus là. J'avais même pas envie d'écrire le tome 2. J'étais juste, je sais pas dans quoi je me suis engagée, mais c'est pas mon truc ça. Ça m'énerve. J'ai pas envie de faire ça. Et au mois de mi-décembre, là, un mois après que mon livre soit sorti à peu près, je me suis remémoré en fait le pourquoi j'écrivais mon livre à la base et surtout ce que ça m'a appris. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de relire mes notes que j'avais faites du tome 2. Peut-être que ça va me redonner envie d'écrire. Mais en fait, il y avait ce truc où je commençais à culpabiliser carrément de pas être motivée d'écrire le tome 2. Et bah, du coup, c'était vraiment une sale période. Et à un moment donné, je me suis un peu forcée à me remettre dans mes notes. J'ai commencé à me dire, ok, je vais reprendre mon programme. Cette semaine, je vais écrire à cette page horaire là, 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 là. Ok. Et je l'ai fait. Et en fait, à partir de la première session d'écriture, je me suis dit, ok, je me souviens pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, ça fait quelque chose dans le ventre, ça fait quelque chose de particulier. C'est vraiment la passion qui m'anime d'inventer des histoires, de creuser mes personnages toujours plus, et surtout de faire comme si c'était des vraies personnes, et de les développer un par un, et aussi creuser leurs relations entre eux. Voilà, c'est ça en fait qui m'intéresse le plus. Putain, elle a failli tout arrêter, quoi. Ça sera le titre, là. J'ai voulu tout arrêter. Camille, comme tu t'en doutes, j'ai vraiment bien préparé cette interview. Je suis quand même quelqu'un d'assez pro, comme vous pouvez le remarquer. Donc j'ai eu mes sources. On a 7 photos de toi, il me semble, à un certain âge. Tu me vois venir, un peu à la Michel Drucker. Qu'est-ce qu'on dirait à cette petite Camille? De toi maintenant, qui a sorti ton premier livre, qui est sur le deuxième. Est-ce que déjà cette petite Camille rêvait d'écrire des livres? Ou alors, je pense que c'est revenu un peu plus tard, mais tu nous le diras. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette petite Camille et à toutes les petites Camilles qui nous regardent? Bah là, déjà, je devais être peut-être en primaire ou début collège, je sais pas. Mais en tout cas, je crois que cette petite Camille, elle sait pas qu'on peut écrire des livres. Je pense que elle sait pas que on peut, sans être fille de quelqu'un, fils de quelqu'un, ou sans avoir fait de formation, je pense qu'elle sait pas qu'on peut se mettre à écrire des livres et être édité, faire connaître son histoire. Je pense que ça, c'est assez dommage parce que je me souviens du coup à l'âge où il y a la photo là, avec mon doudou, je devais à peu près avoir peut-être 11 ans. Et en fait, je me souviens que c'était en classe de 6e, en français. La prof de français, Madame Charlet, si elle nous écoute aujourd'hui, et ben en fait, elle nous avait demandé d'écrire des mini-histoires avec un début, une intrigue, développement, dénouement, voilà, enfin toutes les étapes de l'histoire. Et elle a demandé ça 2 fois. Et les 2 fois, c'est mon histoire qui était interrogée. Donc je devais lire devant la classe. C'est des petites histoires, hein. En fait, 2 fois, elle m'a dit « Waouh, ça c'est bien !» Mais voilà, ça c'est bien. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, moi j'avais pas l'habitude, j'étais une bonne élève. Mais d'être félicitée comme ça, tu sais, en comparaison aux autres où elle avait tout le temps quelque chose à dire, et moi elle avait dit que vraiment c'était bien quoi. Du coup, ça m'a vraiment rempli de fierté. Mais peut-être que si cette prof-là m'avait pris un petit peu à part et m'avait dit, tu sais, tu pourrais écrire des livres, ça aurait été complètement différent.
Mais voilà, en tout cas, ce que je dirais à cette petite fille, c'est tu peux complètement écrire des livres. C'est ok, c'est possible en fait, même si t'as pas forcément un grand talent dans l'écriture, en fait, il suffit entre guillemets de développer tes personnages et tu peux faire une bonne histoire. Non, mais je pense que cette petite Camille aurait apprécié, toutes celles qui nous regardent apprécieront également. Pour continuer dans les petits messages, les petites déclats, on va inverser. Il y a des gens qui ont des mots pour toi. Coucou ma petite Camille, alors petit message pour te féliciter. Un petit message pour te dire fière de toi. T'as écrit un livre où c'est pas rien. Moi, je suis Mais très elle est fière trop de toi. chou. Coucou ma caboulette. Je voulais te dire aujourd'hui que je suis très fière de toi. Oh, mais vous êtes trop chou. Je suis trop touchée. C'est trop mignon. Mais en plus, c'est des choses que vous m'aviez dit en direct aussi, hein. Non, mais vraiment, c'est trop chou, c'est trop mignon. Merci beaucoup, les filles. Une dernière question, tu y as déjà un peu répondu, mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ta vidéo. Donc, t'inquiète pas, ça va revenir. Donc, c'est déjà un peu ce que tu as pu illustrer. Donc, c'est le conseil qui, toi, t'a permis de pas lâcher, de continuer cette aventure. Est-ce que pour finir, tu aurais un dernier conseil, une lettre à la mer que tu pourrais donner aux gens qui nous regardent, qui ont des grands rêves, mais aussi des grandes peurs qui leur empêchent d'avancer et qui leur fait dire que c'est impossible? En soi, c'est difficile à dire parce que c'est pas comme si. Bon. Oui, j'ai réalisé mon rêve d'avoir été édité. Après, je suis toujours plus gourmande. Genre, moi, j'ai pas encore terminé. En soi, c'est plutôt moi qui ai besoin de conseils. Mais, mais ouais, je dirais que moi, mon message, c'est surtout bah voilà, de ne pas hésiter à rêver grand et de persévérer et surtout pas regarder le haut de la montagne. Parce que ça, c'est des choses qu'on a tendance à faire tout le temps. Alors que, en fait, quand tu regardes, tu fais étape par étape. En fait, au bout d'un moment, tu regardes derrière toi et tu te dis, bah en fait, c'est pas mal et tu arrives à ton objectif alors que tu t'en es même pas rendu compte. Et au final, après, tu vas même te dire que ton objectif, oh, mais ça c'était avant, ok, c'est fait, maintenant je veux autre chose, je veux un truc plus grand. Et ça, c'est. Enfin, en tout cas, moi j'en suis là. N'arrêtez jamais de rêver. Merci Inoxtag. Camille, merci en tout cas, j'ai adoré passer ce petit moment avec toi, j'espère que vous l'aurez apprécié aussi. Donc comme je l'ai déjà dit, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez la retrouver directement sur sa chaîne YouTube ou passer commande hein, si jamais vous êtes conquis. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On retrouve Camille aussi également pour d'autres projets, notamment le festival de court-métrage, parce que j'ai l'honneur de vous l'annoncer comme premier jury. Donc voilà, pour ce projet qui arrivera cet été comme l'année dernière. Donc à très vite Camille, merci. Et le plus important, Continuez de faire du bruit.